Alors, il y a une histoire qui a fait réagir tout le monde. C'est un témoin qui a appelé l'émission en direct pour raconter qu'elle avait aperçu Laura, une fille de 16 ans, qui a fugué et qui a disparu. Son témoignage a choqué tout le monde. C'est un truc de fou, hein. Regardez. Qu'est-ce que vous avez vu et qu'est-ce qui vous a motivé? Alors, ce qui m'a motivé, c'est le regard de cette jeune fille. Donc, on a fait un trajet entre Brie-Comte-Robert et Chevry-Cossigny. On a vu une espèce de petite cabane avec des volets ouverts qui ressemblaient à une, je suis désolée pour la famille, une chambre de passe. Et cette jeune fille, on l'a vue pieds nus. Alors, certes, elle semble amaigrie par rapport aux photos que vous montrez dans le reportage. Mais cette jeune fille paraissait en détresse, cherchait du regard, avait les pieds sales, était pieds nus au bord de la route et elle nous a interpellés, mon mari, ma fille et moi. Et on peut se dire que si Céline l'a vu, d'autres l'ont vu, donc on continue d'appeler. D'accord, madame? C'est fou, ça. Hein. C'est terrible. Alors, c'est pour ça que le ministère de l'Intérieur collabore plus, parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait des appels en direct. Mais c'est vrai que là, j'ai trouvé que Julien Courbet, qui était tout seul, avant, il y avait Nathalie Renaud, il donne beaucoup plus de rythme. Il y avait plein d'affaires. On est alors sur du cold-case et aussi sur du perdu de vue, des retrouvailles. Et j'ai trouvé que c'était plus rythmé. Et lui, il a été super bon. Qu'est-ce qu'ils ont fait alors avec cette jeune fille-là? Ils prennent le témoignage et après, donc souvent, ils repassent par le standard ou par les réseaux sociaux. On en est où? Ils prennent des gens en direct et après, ils vont recenser tout ça et retravailler après. Voilà. D'accord, donc ils risquent de retrouver cette jeune fille. Ah ben, c'est tellement pertinent. Est-ce qu'il y a un suivi et que l'émission d'après, on retrouvera exactement. C'est ce que j'allais dire. S'il fait comme le même format qu'il fait à la radio, parce que c'est une tenne, Julien Courbet à la radio, il lâche pas les gens, il rappelle un mois après. Je t'explique, il y a un mec qui a perdu un tuyau chez lui. Lui, il rigole pas. À la radio, il rigole pas. Donc si c'est vraiment. Il y a un tuyau qui est mal coupé. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. S'il y a un suivi comme tu dis et que l'émission n'est pas que là pour faire de l'audience. Aux enquêteurs de la gendarmerie ou de la police nationale. Allez, on va parler d'une histoire très poignante. On a aussi découvert Laetitia, née sous X, et à la recherche de sa maman depuis toute petite. Les enquêteurs ont fait fort. Ils ont retrouvé sa trace. Regardez. Alors, le seul élément que j'ai, entre guillemets, c'est le prénom de ma maman, qui serait Marie-Christine. Alors je vais vous demander d'être attentif parce que monsieur a réussi avec ses équipes à aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce que l'on peut dire donc à Laetitia ce soir? Alors, Laetitia, vous avez fait des tests ADN généalogiques et je vous propose donc de regarder votre arbre généalogique que j'ai pu reconstituer. D'accord. Oh, c'est ma maman. C'est la photo de votre mère. C'est pas vrai. Marie-Christine, la voici, elle ne l'avait jamais vue avant. Hein. C'est bien ça. Et je suis désolé. Ah non, on a appris une triste nouvelle. Votre maman nous a quittés en 2011, à l'âge de 56 ans, d'une longue maladie. Oh. J'en suis désolé. Je ne connaîtrais pas. Ah, c'est vrai que ça, c'est vrai que là, on te dit, on t'a retrouvé ta mère, finalement non, c'est chaud quand même. C'est la vérité. C'est la vérité. Elle est venue pour ça. Non, mais après, effectivement, oui, moi je trouve que c'est à la fois, en fait, c'est très fort, c'est très carré, c'est très utile. Et en même temps, il y a un voyeurisme qui me gêne, mais qui est compensé par une efficacité implacable du programme. Oui. Mais c'est vrai que moi, à titre personnel, je suis très, très gênée par la détresse de cette femme qui découvre que sa maman est décédée en direct. Et j'ai l'impression qu'on utilise ces larmes un peu pour faire du sensationnalisme. Non, mais ils sont obligés de le retrouver. Elle voulait retrouver sa mère, ils sont obligés de lui dire qu'elle est plus... C'est la quête de sa vie à elle. Et puis après, il déroule l'arbre généalogique. Donc il y a d'autres gens qui vont arriver. C'est la quête de sa vie, et puis voilà, moi, elle a sa réponse. Elle a sa réponse. Bien sûr. Et la télé obtient cette réponse-là, alors qu'elle n'avait pas obtenu. Et d'ailleurs, ils sont allés encore plus loin, parce que c'est ça le truc. Comme sa maman, malheureusement, est partie, ils sont allés encore plus loin, ils ont retrouvé d'autres membres de sa famille, et elle a kiffé quand même. Ah oui, c'est ça. Ah, et c'est ça. Ils se sont dit, voilà, regardez. Grâce au test ADN généalogique, on a pu identifier votre tante, qui s'appelle Fabienne, qui avait connaissance de votre existence depuis près de 50 ans. Vous avez envie de connaître votre tante, je suppose. Hein. Pourquoi perdre du temps, puisque Fabienne est avec nous ce soir. Fabienne, venez nous rejoindre. Laetitia, je vous présente votre tante. Votre maman a eu un enfant qui s'appelle Élodie et... Donc vous avez une demi-sœur. Donc on va la faire rentrer. Voici votre demi-sœur, bien sûr. Voici votre demi-sœur. Elle s'appelle Élodie. C'est extraordinaire.